Bon, L'amour fou n'est pas un film facile à voir. On ne peut pas dire qu'il passe souvent en salle, encore moins à la télé, il n'en existe pas de DVD ni même de VHS. Alors oui, on arrive bien à en trouver quelques traces sur internet, mais en qualité, disons, approximative. Il y a environ 100 ans, le mercredi 2 octobre 1968 exactement, à la Cinémathèque au Palais de Chaillot, ça n'avait pas été facile non plus de voir L'amour fou. Le matin même, Marcel Duchamp venait de mourir à Neuilly. Et depuis la veille, la pub avait fait son apparition à la télévision française. Et ce soir-là, à 20h30, projection en avant-première de L'amour fou, de Jacques Rivette. À ça, il y avait du monde. C'est que la rumeur courait qu'on ne pourrait plus jamais voir la version complète de L'amour fou, puisque le méchant distributeur voulait couper. Il est vrai que ça durait 4h12. Et une durée comme ça, c'était alors réservé aux films à grand spectacle, et encore. Mais c'était en fait le principe du film, la durée, le temps. Alors monter plus court, ça ne marchait plus du tout. Oui, finalement, à la sortie, début 69, 4 salles parisiennes ont bien passé une version moitié plus courte. Mais ça n'a intéressé personne. Et cette version courte, il n'y en a plus aucune trace nulle part. Ce qui ravit Rivette. La version longue, elle, est restée plusieurs semaines au Studio Alpha, 25 rue de la Harpe à Paris. Un endroit où de nos jours on ne pratique plus l'amour fou, mais la raclette. Bon, ce n'était en réalité pas prévu au départ le coup des 4h12, c'est venu en cours de route pendant le montage. Mais on se demande au fond ce qui était prévu dans l'amour fou, où tout s'emboîte, se croise, se boucle, se mélange, le théâtre, la télévision, le cinéma, les faux tournages, la vraie vie, les fausses fins, la chronologie aléatoire, les événements imprévus, où on fait comme si c'était imprévu, mais en fait non, mais en fait si, et les dialogues improvisés. Avec parfois un petit côté slam, même si le mot n'existait pas encore. D'ailleurs, moi aussi, un de ces jours, je ferai quelque chose. Quelque chose qui vous surprendra tous. Pour résumer, Jacques Rivette filme en 35 mm pour le cinéma, André Labarthe filmant en 16 mm pour la télévision, Jean-Pierre Calfon mettant en scène Andromaque de Racine au théâtre, avec sa femme parmi les comédiens. Mais sa femme, jouée par Bulogier, est agacée par l'équipe de reportage de télévision, et du coup elle s'en va, et là, ça se gâte. Et elle bugne la 2 chevaux. Mais il semble bien que l'analogie avec le corneau ne va pas plus loin. L'amour fou n'étant pas en plus réputé pour être trop un film de bagnole. Même si l'internet Movie Cars database y recense une 2 chevaux, donc des 404, une PL17 Power, une estafette, des DS19, des Dauphines, une Opel Record, des R8, des R10, bref, tout ce qu'on trouvait dans les rues de Paris à l'époque. La 2 chevaux, les poupées russes, Andromaque, Ingmar Bergman, le basset artésien, Jerry Lewis, Pirandello, Otis Redding, les culbutos, les chemises assorties au papier peint, d'accord. Mais ce qui intéressait surtout Rivette au départ, c'était de mélanger 2 types de tournage en parallèle, un peu comme dans Quelque chose d'autre, le film tchèque de Vera Chytilova en 63. Et aussi laisser venir sans trop avoir l'air d'y toucher. Calfon était d'ailleurs censé réellement mettre en scène Andromaque, mais la représentation n'a jamais eu lieu, et Labarthe était censé monter réellement son documentaire. Mais là non plus, ça n'a jamais abouti. Et l'amour fou, lui-même, version longue, a bien failli complètement disparaître en 73, pour cause d'incendie au laboratoire GTC à Joinville. Non, mais tu sais très bien que je peux pas travailler dans ces conditions. Avec ça... N'insiste pas, écoute, tais-toi. Ridiculous, you know very well I can't work in these conditions with all this. Just please don't insist, don't argue, shut up. Mais en 2013, à New York, The Book is Booklet. L'amour fou s'est retrouvé adapté au théâtre, avec sur scène des écrans vidéo partout, un type qui met en scène Andromaque, qui est filmé par une équipe de télé et tout ce qui s'ensuit. Bon, revenons à Paris, le 2 octobre 1968, à la Cinémathèque. À 18h30, à la séance d'avant, il y avait eu У самого синего моря. film soviétique de Boris Barnett. Rivette aime beaucoup Boris Barnett, Au bord de la mer Bleue est un peu une histoire d'amour fou, bref, c'était assez logique avant l'amour fou. À leur sortie, les spectateurs se sont retrouvés devant la foule qui attendait pour l'amour fou, et ça a été la ruée. Et il a fallu quasiment se battre pour entrer. Et la projection a commencé en retard. Et une fois arrivé au bout des 4h12, plus l'entracte, ça c'est un coup à rater le dernier train. Et ça n'a pas raté. Ou plutôt si, on l'a raté, le train.
Il n'y a plus qu'à passer la nuit au bistrot devant la gare. Le cinéaste Gérard Courant a réalisé en 2014 une compression de L'amour fou de Jacques Rivette, d'une durée de 10 minutes. Comme malencontreusement ces 10 minutes feraient déborder du cadre de cette chronique, en voici la version courte.